la parole, mais bon. L'acceptation. Ça, c'est un thème que vous avez entendu plusieurs fois, ceux qui sont venus cet été, parce que beaucoup nous l'ont préconisé sans connaître ce que les psys d'aujourd'hui disent. L'acceptation. Il s'agit de dire oui. Oui à la vie, oui au monde, oui au réel. Le mot important, c'est le réel. L'acceptation semble simple. Sauf que dire oui, ce n'est justement pas si simple quand ce réel nous dérange, vous êtes bien d'accord, nous révolte ou nous blesse. Accepter, ce n'est pas renoncer ni se soumettre, ce n'est pas approuver, mais affronter ce qui est. Alors voilà une bonne chose. Ce n'est pas dire c'est bien, mais c'est là, c'est comme ça. Hein? Donc je prends la vie telle qu'elle est, ou les autres tels qu'ils sont. Ils sont comme ça, mais moi aussi je suis comme ça. Alors c'est peut-être pas bien, mais d'abord j'accepte de regarder la réalité et de la prendre telle qu'elle est. Nous devons comprendre et pratiquer l'acceptation comme un préalable à l'action sereine. Sans action, l'acceptation n'est que résignation. Voilà. Mais sans acceptation, l'action n'est qu'impulsion. C'est bien ça, hein? Voilà. J'accepte. Je me résigne, c'est comme ça, je me résigne. Non, faut affronter la réalité. Mais si j'accepte pas, ben, je vais agir. Ça m'énerve, donc je vais agir avec de l'énervement. Je suis en colère, voilà, c'est de l'impulsion. Donc, avant de me mettre en colère, j'accepte de regarder le réel. Et après, je vais l'affronter sereinement. L'acceptation est un acte libérateur. Elle nous libère de nos déterminismes, qu'ils soient issus de nos automatismes, qu'ils soient issus de notre biologie ou de notre passé. Elle nous allège de nos espérances irréalistes et de nos attentes enfantines. Ça, c'est beau, hein? Nos espérances, oh là, la vie n'a pas été comme je voulais. Et nos attentes enfantines, j'attendais, voilà, on rêvait, voilà. Elle nous affranchit de la prison des sempiternels agacements ou gémissements. Hein? Voilà. Il y a plein de choses qui nous agacent, plein de choses qui nous font gémir. Ben, c'est comme ça. D'accord? Bon. Elle nous propose de réfléchir et de choisir au lieu de foncer tête baissée comme d'habitude. Elle nous suggère de répondre par l'action au lieu de réagir par l'impulsion. Car dans l'acceptation après le oui, il y a toujours le « allons-y ». Réaction, on en a déjà vu un peu, je ne veux pas passer trop de temps. La semaine dernière, ceux qui sont venus, on a déjà pris des exemples. Accepter les autres tels qu'ils sont, hein. Nos proches surtout. Eh ouais, c'est dur, hein, ça. Accepter les collègues de travail, toi qui travailles. Là, accepter les malades tels qu'ils sont. Ah non, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec les malades, mais avec les collègues. Oui. Ah, ah bah alors. Non, non, mais c'est vrai. C'est bien. La différence entre accepter et se résigner, justement. Comment? La difficulté entre accepter et se résigner. Bah, accepter, c'est pas se résigner. Hein. On accède, mais on réagit. Mais on ne réagit pas sous l'impulsion. En réfléchissant, en voyant ce qui est le mieux. Voilà. Bon, je ne veux pas trop... Là, les ruminations, ça revient souvent aussi. Hein. Alors, comme là, il l'a développé un peu, je pense que ça va vous éclairer pour... Aujourd'hui, on n'a pas les vaches, elles seront là la semaine prochaine, mais la rumination, on sait ce que ça veut dire. Hein. Elles sont pas loin. Alors, là aussi, c'est assez éclairant parce qu'il a creusé un petit peu, alors que ce n'est pas des chapitres très longs, c'est quand même bien, et moi, ça m'a éclairé. Alors, ruminer, c'est réfléchir sans fin, sans efficacité, c'est réfléchir en tournant en rond. Ça, c'est clair. Les ruminations sont un des grands pièges de la vie intérieure. On est alors absorbé par des pensées circulaires, répétitives, stériles et épuisantes. Les ruminations sont un leurre. Malgré notre intelligence, elles nous trompent. Et voilà la grande différence. Car on croit réfléchir alors qu'on ressasse. Vous voyez la différence? Chacun y mettra une expérience derrière. Hein. Elle nous abuse, car on pense être dans le réel de nos soucis, alors que l'on est dans le virtuel de nos craintes ou de nos regrets.
Hein? On a peur de ceci, peur pour cette personne, peur pour ceci, ou on regrette ceci, on regrette ceci. Voilà. Pourquoi nous laissons-nous piéger ainsi? Parfois tout simplement par habitude. La triste habitude mentale, prise depuis des années, de ressasser à l'infini nos problèmes. C'est clair, hein? Parfois parce que l'émotion, peur, tristesse ou honte, est très forte. La rumination signe alors une pensée prisonnière de ces ressentis douloureux intenses. Hein, les ressentis douloureux, ben oui, ça nous brasse, hein? Donc on n'arrive pas à s'en détacher, donc on rumine, ça revient, et plus ça revient, plus ça nous détruit ou ça nous fait mal, et ça nous détruit. Parfois encore, on rumine parce qu'on est impuissant à agir, et que la rumination remplace l'action. Alors ça c'est aussi, hein. On rumine au lieu de faire quelque chose. Si ça va pas, ben tu fais quelque chose. Pas la peine de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà. Ben oui, bon, des fois c'est comme ça. Hein. On rumine parce qu'on n'a pas admis au fond de soi que pour le moment, il n'y a pas de solution immédiate à ce qui nous tourmente. Ben voilà. Hein? La rumination est un symptôme auquel on est très attentif en psychothérapie. Elle est associée notamment aux souffrances anxieuses ou dépressives dont elle est un des facteurs aggravants. C'est par exemple en leur apprenant à moins ruminer que la méditation aide les patients fragiles à ne pas tomber ou retomber dans la dépression. Et en attendant d'apprendre à méditer, que faire? Donc on reparlera de la méditation une autre fois parce que c'est un grand chapitre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme toujours, repérer le plus tôt possible que nous avons commencé à ressasser. Ça y est, ça se met en route. Le disque se met en route. Car si le moteur ruminatoire est lancé depuis un moment, arrêter son mouvement sera d'autant plus difficile. Puis se poser ces trois questions, classiques en psychothérapie, en vie spirituelle aussi, hein, depuis que je réfléchis à ce problème, hein, tel problème qu'on ressasse, ai-je l'impression d'avoir avancé vers une solution? Est-ce que j'avance en réfléchissant ou est-ce que je m'enfonce? C'est pas pareil. Sinon, ai-je le sentiment d'y voir plus clair? J'ai pas de solution, mais je commence à voir les données, les aboutissants, le problème. Sinon, enfin, est-ce que je me sens soulagé d'y avoir pensé? Je ne trouve pas de solution, je ne vois pas plus clair, mais ça me soulage, c'est déjà bien. D'accord? Et s'il n'y a pas de ça, s'il n'y a pas au moins un aspect de ces trois choses, si je réponds non à ces trois interrogations, c'est que je ne suis plus en train de réfléchir, mais de ruminer, et qu'il vaut mieux arrêter. C'est clair? Voilà. Je ressasse. Est-ce que j'ai une solution? Non. Est-ce que ça me fait du bien? Hein? C'est comme des fois de pleurer ou d'exploser, ça peut faire du bien. Si ça fait du bien, même si ça ne résout pas tous les problèmes, c'est déjà quelque chose. Il est important aussi de faire preuve de discernement et de savoir où l'on se trouve. Suis-je encore dans le réel? C'est-à-dire, est-ce que je raisonne à partir de faits concrets? Ou bien suis-je parti dans un virtuel sans fin et sans réponse? Le virtuel de mes angoisses, comment tout cela va-t-il finir? Ou des causes possibles à mes souffrances, pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi maintenant? Voilà, donc vous voyez, on ressasse, on rumine, pourquoi je ne méritais pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous voyez, tout le... Hein? Dans ces moments, paradoxalement, voilà la solution. Alors ça, si vous n'êtes pas capable de faire ça, hein, et c'est tout simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Le meilleur allié pour s'arracher à nos ruminations n'est plus notre cerveau, mais notre corps. Se lever, bouger, aller marcher, éventuellement aller courir. Hein. D'accord. Les études montrent ainsi que 10 minutes de marche rapide diminuent nettement le flux de nos ruminations. Marchons, marchons, puis nous reviendrons vers le problème plus tard avec l'esprit plus clair. C'est quand même simple, mais tout le monde en a bien l'expérience quand même. Hein? C'est à la portée de tout le monde. Mais il nous le dit parce qu'il y a l'expérience derrière, mais il y a aussi des études, ce qu'ils nous disent, c'est en général aussi étudié scientifiquement sur les répercussions scientifiques sur le cerveau, sur le corps, etc. Alors, finalement,
Les seules ruminations que nous devrions tolérer sont les ruminations positives. Se repasser en boucle les bons souvenirs de la journée ou de la semaine. On le fait des fois on rigole de choses qu'on a. Oh, mais même, il faut toujours se souvenir qu'est-ce qu'il y a eu comme bon moment le soir avant de nous endormir, avant de prier, ceux qui prient. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon, qu'est-ce qu'il y a eu de moins bon, je me souviens. Voilà, et donc je revois les bons moments. Non, il faut Et même puis pas l'examen de dire- conscience Il aussi. faut même pas dire qu'est-ce qu'il y a eu de bon à mot, il faut dire qu'est-ce qu'il y a eu de bon. Qu'est-ce qu'il y a eu de Il faut bon? garder que le positif. Il faut même pas se dire qu'est-ce qu'il y a eu de négatif. Ah, mais si on fait l'examen de conscience. Ah ouais, bah alors. Ah. Alors un jour on fait ça et un autre jour l'examen de conscience. Vous agencerez, ou on ne fait pas au même moment. Voilà. C'est ce que faisait de son mieux Jean-Jacques Rousseau. Sans cesse occupé de mon bonheur passé, je le rappelle et le rumine, pour ainsi dire, au point d'en jouir de rechef quand je veux. Alors moi j'ai mis comme exercice spirituel toujours remplacer les ruminations négatives par des ruminations positives en ruminant ce qui va bien et fait du bien, ou en essayant de trouver des solutions possibles pour résoudre ce qui va mal. S'il y a quelque chose qui nous travaille, ça s'est mal passé, ruminer ce qui s'est mal passé, ça ne sert à rien, mais dire tiens, mais on aurait pu faire ça, on peut trouver des solutions, ça nous libère tout de suite. C'est pour ça que même ce qui est mal, bon, vous ferez comme vous voudrez, mais que le positif, c'est pas quand même non plus la vie. Hein. Donc, faites pour le mieux en fonction de ce qui a été dit. Réaction. Ouais, on va terminer après pour deux choses. Non,